pour atteindre médecine ou le Technion, ça demande à peu près les mêmes psychométries, la même rigueur de travail, la même intensité de travail. Donc au final, que je veuille médecine et qu'il veuille ingénierie, ça revient au même au niveau du travail. Salut à tous, ravi de vous retrouver et de vous présenter des jeunes incroyables, voilà, qui ont décidé de faire le choix d'Israël et de prépa Massa Technion. Alors, je vais tous vous les présenter. On va commencer par la directrice du programme, bonjour, Laura Benchetrit. Salut Laura, bienvenue. Merci. Ravie de te retrouver. Et puis, tu nous as emmené 2 étudiants en plateau et puis un ancien du programme. Alors, honneur aux filles, c'est Anna Abekassis. Bonjour. Voilà, de Paris. Oui. Voilà, qui vient de débarquer en Israël. Ouais. Eh bien, bienvenue. Merci. Et Dylan Alphen. Bonjour. Et toi aussi, alors toi, tu viens pas de Paris, tu viens de Strasbourg. Je viens de Strasbourg. On va voir avec vous pourquoi vous avez choisi Massa Prépa Technion, parce que tout le monde n'est pas obligé, je crois, de vouloir rentrer au Technion pour choisir ce programme. Tout à fait. Voilà. Et puis, on va faire un petit coucou quand même à celui qui est en Zoom et qui nous attend, c'est Dov Ouziman. Bonjour. J'espère que je t'ai pas accroché. J'ai pas accroché ton nom, je ne sais pas. Donc toi, tu es déjà, tu es déjà étudiant en Technion. Tu fais quoi? C'est ça, exactement. Alors, je suis en première année de Handasat Mechonot, donc génie mécanique. Je suis en train de faire une passerelle aussi en Handasat Ma'achot Meda, donc en tout ce qui est système d'information, big data, etc. Alors, est-ce qu'il faut être brillant et réussir haut la main cette année de préparation pour pouvoir intégrer des études comme tu l'as fait? Alors, brillant, non, pas spécialement. Après, on part avec un petit avantage. Mais surtout, c'est du travail et de l'acharnement et vouloir réussir son but. Arriver à avoir un but dès le début et se dire à la fin, c'est bon, j'ai réussi à faire ça, ça ou ça, selon chacun son projet. Alors, chacun a des projets différents et arrive à le réussir ou non. Toi, quand tu es rentré dans cette prépa, c'était quoi ton objectif? Moi, c'était le Technion, quoi qu'il arrive. Mais après, voilà, moi, je suis un cas parmi tant d'autres, mais il y en a pas mal qui voulaient rentrer dans d'autres universités, qui voulaient faire un beau parcours à l'armée, etc. Il y a pas mal de cas différents, mais bon, la moitié des personnes environ voulaient vraiment rentrer au Technion. On voudrait d'abord savoir comment ça s'est passé, parce que c'était pas évident, vous qui étiez sur les starting blocks, il y avait le corona, on savait pas trop, les parents n'ont pas pu vous accompagner, donc vous avez dû vous installer seul. C'était quand même une lourde responsabilité pour toi. Tout à fait. Bon, ouais, malheureusement, on a eu l'expérience de l'année dernière, qui était quand même un peu plus compliquée. Mais voilà, on s'était préparé déjà à un confinement à leur arrivée, mais finalement qui n'a pas eu lieu. Donc on était sauvés. On avait déjà préparé la liste de courses, qu'ils ont eu d'ailleurs quand même si avec les frigos déjà remplis à leur arrivée, parce qu'ils ont eu quand même un confinement jusqu'à le résultat des tests. Mais c'était beaucoup plus fluide, facile et simple. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a la partie des études, vous avez l'ulpan, les tests psychométriques, plein de choses, mais il y a aussi la vie de tous les jours. Comment ça se passe? Ça change. Ça change catégoriquement. On arrive et on se retrouve seul, sans maman, sans papa, et on se débrouille, en fait, tout simplement. On doit faire ses machines. On fait ses machines. On a beaucoup d'aide, des filles du programme qui aident à faire les machines. On a des petites mamans dans les appartements. Il y en a qui se révèlent complètement. Mais on est obligé, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, mais c'est un plaisir au final. C'est un plaisir. Des garçons qui cuisinent aussi. Des garçons qui sont contents de cuisiner. Oui, même. c'est vrai. Par exemple, on a fait des shabbats entre nous. Et on a certains qui ont cuisiné. Bon, des filles aussi ont cuisiné, bien évidemment. Mais on a tous cuisiné, on a tous mis la main à la pâte. Alors, vous vous attendiez à ça lorsque vous avez choisi ce programme? Est-ce que vous pensiez que vous alliez avoir une interaction aussi sympa entre vous? Parce qu'il paraît, Laura, tu m'arrêtes si je me trompe, que le groupe est extraordinaire. Tout à fait, on a vraiment une homogénéité dans le groupe, je veux dire de cohésion de groupe, malgré leur provenance. On a des jeunes de Strasbourg, de Lyon, de Nice, du Maroc, une de Tahiti, donc vraiment... C'était pas évident à la base. Voilà, exactement, et finalement ça a pris... C'est quoi l'ambiance? L'ambiance, c'est quoi? C'est la fête, enfin pas la fête. C'est les devoirs dans une première partie. Les devoirs d'abord, ok, ils sont sérieux dans ce devoirs. Ouais. Et pour se détendre juste après, on met de la musique. Il y en a certains qui jouent de la guitare, du violon.
Une chanteuse. et une chanteuse. On a la totale, quoi. On a la totale. On s'entend très bien. Non, franchement. Ça aide quand même, parce que quand on Ah, n'a pas les c'est- parents, je on a... trouve que c'est primordial. On arrive seul, mais au final, on n'est jamais seul. En fait, c'est clairement ça. C'est qu'on pense qu'on peut avoir des moments seuls, mais non. On habite tous ensemble, on habite tous, les filles en tout cas, toutes au même étage, et les garçons, ils sont quoi, au premier, on est au quatrième. Et c'est vrai que ça fait 1 mois et quelques jours qu'on est là, et j'ai l'impression que ça fait déjà 1 an, ou voire 3 mois qu'on se connaît, quoi. Donc c'est, ouais. Ça, c'est incroyable. Bon, alors, ça, c'est la partie fun, la Voilà. partie Ouais. qui est importante quand même. Ouais, hein. Tout quand à même. fait, vraiment. Ça évite... Ça a permis la cohésion de groupe de Pour se début. sentir bien, ouais. Ouais, Vraiment. parce qu'on ne peut pas bien travailler Non, non, si, c'est on important. si on est largué. C'était comme ça, vous aussi, Dove? Ah oui, c'était tout pareil. C'était nous pareil des premiers Shabbats organisés, etc. On a directement tissé des liens. Et voilà, aujourd'hui, mes copains de Massa, c'est les copains avec qui enfin, c'est mes colocs au Tertion, c'est les copains avec qui je fais les Shabbats aussi. On a vraiment gardé un bon gros noyau de Massa Prépa. Donc c'est ça ce qui est. C'est qui est comme une top. famille? Ah oui, bah enfin, dans les 3 quarts des cas, on n'a pas de famille ici. Donc en soi, C'est la famille. obligatoirement, ça devient notre famille. Et enfin, c'est nos amis aussi. Donc c'est magnifique. Nous, on a eu de la chance que il y a pas mal de... On a eu quelques mariages aussi dans ma etc. Donc, Cet été, 3 déjà. Ah ouais, quand même. 3 déjà, 3 mariages grâce au programme. Eh bien, alors bon, pour parler plus sérieusement, on sait que c'est important qu'il y ait une bonne ambiance, ça c'est sûr, mais au niveau des études, au niveau de vos objectifs, toi par exemple, Rana, je crois que tu ne veux pas aller spécifiquement au Ternion. Non, pas forcément. Alors après, c'est vrai qu'on a eu la chance de faire une visite guidée du Ternion. Forcément, ça donne envie. Mais moi, c'est pas mon but premier parce que je veux plus médecine, quelque chose en médical. Donc oui, médecine, clairement. Donc c'est vrai que le Ternion, c'est pas forcément ce que je recherche. Mais ce que je recherchais, c'était le programme le plus sérieux qui pouvait me donner toutes les clés pour au moins atteindre les psychos et le niveau d'hébreu demandé pour avoir médecine. Comment Donc, on juge le sérieux d'un programme? Bah déjà, en fait, clairement, quand on a eu des réunions, on a eu les programmes, on a eu le planning avec les heures de cours. On a aussi l'Ulpan Etienne, tout le monde sait que c'est un Ulpan reconnu et que c'est le meilleur, pratiquement. Et puis aussi, après, ce programme, il a été... tellement de personnes ont participé que c'est simple de retrouver quelqu'un et de lui demander clairement son avis. Et en général, voilà. Vous avez mené l'enquête Ouais, Ouais, vous avez mené Ouais. l'enquête Ouais. Ouais, c'est-à-dire Moi, j'ai un copain qui était à Massa Prépa l'année dernière et qui m'a clairement dit fais-le. Dans tous les sens du terme, ce programme, il est incroyable, autant dans un sens académique que que humainement. humainement. Alors, ça c'est important parce que dans un sens académique, moi j'aimerais savoir, Laura et Dove aussi, tu vas répondre. Est-ce qu'on apprend à travailler? Tout à fait. Tout à fait. On en discutait hier lors du panel organisé avec les anciens pour leur montrer les différentes filières d'études. C'est un groupe sérieux qui arrive avec les mêmes objectifs de travail et de vouloir étudier soit après l'armée, soit après le Shirout-Lomi, soit directement après le programme. Donc c'est plusieurs options. Mais c'est un cadre de travail sérieux. Donc voilà, ils sont tous dans ce même objectif et donc ça donne une ambiance de travail très, très studieuse Dove. pour pouvoir travailler. Alors, je suis d'accord avec Laura. Surtout, c'est quoi la vraie différence avec Paris? C'est qu'on est dans une transition entre être livré à soi-même et aussi rester encadré par Massa, etc. Donc voilà, on va avoir des cours, etc. Mais si on ne travaille pas à côté, on ne va pas réussir nos objectifs. C'est-à-dire qu'on est entre l'école en terminale où on est encadré et la suite de nos études où on ne sera pas du tout encadré. Donc c'est à nous de commencer à faire nos projets directement et pas attendre que les professeurs vont nous dire fais ci ou fais ça. C'est à nous directement de fixer nos objectifs. Donc ça veut dire quoi? C'est les copains qui sont un petit peu plus organisés, par exemple, ou ceux qui sont très très bons, qui vous apprennent entre vous, vous donnez des tuyaux pour assimiler les connaissances le mieux possible? C'est ça aussi, mais c'est surtout les années d'avant. Moi, honnêtement, je me renseignais énormément avec les années d'au-dessus de Massa Prépa Ternion, comment ils faisaient, c'était quoi leur technique, c'était comment fallait travailler, parce que des psychos, c'est une matière, en fait, c'est des maths. On parle des psychométriques, ouais. Ça, Ouais, c'est les le psychométriques. Sésame ouvre-toi des Voilà, universités. mais en soi, on ne sait pas ce que c'est vraiment. Donc, moi, honnêtement, je me renseignais énormément avec les plus grands des programmes, etc., qui voilà, nous répondaient tout le temps et n'hésitaient pas à nous répondre et nous répondaient avec plaisir. Et ça Donc, permet c'est pour ça aussi la structure du programme, elle est faite voilà, au premier semestre, c'est vraiment
très très intensif avec des psychométriques, de l'Ulpan, une partie pour un groupe de l'EIAL, donc la préparation à l'examen d'hébreu. Et ensuite, au deuxième semestre, on affine le profil, le projet de chacun. Par exemple, quelqu'un qui a terminé les cours de Yael, alors s'il lui manque les psychométriques, il va étudier les psychométriques. S'il a fini, il a réussi les psychométriques la première fois, alors il fera... on donne une possibilité d'étudier une matière au Ternion, sous condition, mais c'est possible. Ok, donc ça c'est génial. Voilà, et ça permet vraiment de voir à quoi ça ressemble un cours dans une université, de vraiment se familiariser avec cet environnement. D'étudier en hébreu. Et si le jeune est très très sérieux, parce qu'elle n'est pas évidente, il peut déjà être bien avancé pour, par exemple, quand il sera étudiant en Ternion, s'il la valide, elle est valable. Ça veut dire que s'il a pris une matière en plus et qu'il valide cette matière parce qu'il a des bonnes notes, ça lui comptera pour son diplôme de licence. Tout à fait. S'il la valide pas, alors ça lui donne quand même un avantage puisqu'il a quand même reçu le contenu. Bon, alors ça te fait pas peur quand on veut faire médecine de se lancer dans un programme où tout le monde rêve du Ternion ? Faut croire qu'il y a plein de filles qui veulent faire médecine aussi dans cette année. C'est vrai ? Je suis bien tombée. Non, ça fait pas forcément peur puisque... Pour atteindre médecine ou le Ternion, ça demande à peu près les mêmes psychométries, la même rigueur de travail, la même intensité de travail. Donc au final, que je veuille médecine et qu'il veuille ingénierie en je ne sais pas quoi, ça revient au même au niveau du travail. Donc en fait, je suis constamment soutenue par des gens qui veulent aussi travailler et aussi avoir un but. Donc il y a une ambiance très sympa mais studieuse quand même. Ouais. C'est ça aussi. C'est ça, surtout que si elle change d'avis, elle pourra aussi... Si tu changes d'avis au Ternion, à Jérusalem ça aussi. Donne envie, hein. C'est plusieurs universités qui le proposent. Ouais. Bon, vous conseillez apparemment. On conseille. On conseille vraiment. Non, mais c'est pas évident quand on est. Rappelez-vous, quand vous étiez en France, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est dur de choisir. Exactement. Il y a beaucoup de programmes, il y a énormément de choses. Donc, est-ce que ça peut, d'après votre expérience de quelques mois, correspondre à tout le monde ou pas ? Pas forcément, parce qu'après la terminale, il n'y a pas tout le monde qui cherche une année de travail ou plus studieuse. Il y en a d'autres qui cherchent plus une année de césure, une année où ils vont se vider la tête de détente. Donc c'est pas ça. C'est pas une année de détente. Enfin, c'est une année sympa, mais pas de détente. Voilà. Ouais. On part pas à Massa Prépa Ternion pour kiffer. On va kiffer, mais pas que. Non, ils ont quand même des excursions. On revient d'un Shabbat à Jérusalem. C'est important aussi de découvrir Israël autrement que ce qu'ils connaissent déjà en vacances, avec les parents, avec les colonies. Et de leur montrer un autre aspect, le contact avec la société israélienne, pratiquer l'hébreu, ils ont une animatrice qui est israélienne. Donc c'est aussi ce côté humain. Donc une animatrice qui passe dans vos chambres, qui est avec vous, comment ça se passe ? C'est ça ? Elle est avec vous tout le temps ? Pratiquement tout le temps, mais c'est un plaisir. Ah non, par contre, c'est vraiment un plaisir. Et vous parlez avec elle en hébreu ? Alors on essaye, c'est vrai, non, franchement, dès qu'on a une question, elle est là, on essaye. Bon, après, bien sûr, au quotidien, c'est plus simple pour nous le français, mais c'est vrai que... Mais c'est comme une grande sœur, en tout cas. Elle est là, elle fait attention à nous, et puis la moindre chose, elle est présente. D'accord. C'est quoi le truc que vous avez préféré faire depuis que vous êtes arrivé ? Moi, très franchement, c'est cuisiner pour les autres. Je dis franchement. Mais il n'y a pas de problème, c'est merveilleux. Déjà, c'est génial. C'est super. Qu'est-ce que tu as cuisiné ? J'ai fait du poulet avec des pommes de terre. D'accord. J'ai fait une sorte de sushi. Bon, c'est sympathique. On varie les plaisirs. Tout à fait. Et toi, non ? Forcément dans le programme, ça peut être la découverte de la société, je sais pas, ça peut être des choses. Je me suis un peu découverte ici. Ouais, je me suis découverte. Ça veut dire toute la journée, je marche, je prends le bus, je prends le train, je me surpasse, j'ai des journées longues et pourtant, je me couche et j'ai fait 1000 choses dans ma journée. Ouais, et ça, c'est pas Israël. C'était pas moi. C'était pas comme ça à Paris ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, donc, ça. Ça, c'est quand même un... C'est un gros truc. Bah oui, c'est énorme. Ça et change toi, Dov, parce qu'on ne t'oublie pas, on sait que tu es en Zoom, on est là. Et toi, alors, Dov ? Alors, moi, c'est totalement l'inverse. Je sais plus comment tu t'appelles, je suis désolé, mais moi, c'était goûter les plats des filles qui cuisinaient. Dylan. C'était vraiment de connaître d'autres gens aussi, parce que voilà, comme elle dit, on avait des très longues journées, c'est assez fatigant. Mais bon, le soir, on se posait souvent avec nos copains. Voilà, c'est souvent les filles qui cuisinaient. Bon, il y avait quelques garçons qui cuisinaient aussi, mais j'ai l'impression un peu moins quand même que cette année.
Et du coup, voilà, c'était apprendre à connaître les autres et parler de nos journées, parler de ce qu'on a fait à l'ULPAN, au psychométrique, etc. Parce que c'est important étant donné que la journée, on n'est pas spécialement avec eux, bah, c'est important de raconter à quelqu'un ce qu'on a fait. Donc voilà, on se posait, on se racontait nos journées. C'est quoi la force de ce groupe, Laurent? Toi qui en as vu quand même De pas mal cette passer année de cette année. Oui. Je crois que je l'ai un peu dit au début, mais c'est vraiment de voir que des jeunes venant de différentes villes et pays, parce qu'on a Maroc aussi, se sont entendus directement, vraiment en si peu de temps. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir été quand même 2 ans confinés, pas en cours, de se retrouver dans le cadre Avec d'un des jeunes. groupe. Ouais. Vraiment, je pense que c'est comme une bouffée d'air, d'oxygène comme ça, de se dire on vit ensemble enfin, vraiment. Et je le ressens par rapport à l'année dernière où c'était un peu compliqué, voilà, confinement, pas confinement. D'être en cours, juste d'être en cours, il y en a quelqu'un qui me l'a dit, un jeune qui me l'a dit. Et voilà, de vivre comme un jeune. Alors, vous mettez beaucoup l'accent, Laura, sur les psychométriques. C'est très important parce que c'est quand même grâce à ça qu'ils pourront bien sûr faire les meilleures études supérieures possibles. Est-ce que c'est personnalisé ou pas ? Est-ce que vous essayez d'avoir un accompagnement pour chacun en fonction de leurs résultats? Je crois qu'il y a eu un premier test de fait cette semaine. Un premier test pour déterminer les groupes de niveau, pour pouvoir avancer au mieux en fonction de son niveau. Mais oui, on travaille avec l'école Icône Psychométrie qui nous aide dans ce suivi-là. On fait des entretiens avec les jeunes aussi académiques. On a un responsable qui est un ancien du programme qui les suit, qui les aide sur le côté académique et aussi lié au Technion, mais pas que, ou d'autres universités. Et de s'asseoir avec le jeune, de dire quel est ton objectif en fonction de ton bac, qu'est-ce que tu veux étudier, alors il te faut tant en psychométrie. Ça, c'est important aussi. Ils savent avec vous exactement où ils vont. Où ils vont, c'est ça. Même si pour l'instant c'est encore un peu flou, c'est normal. Mais ils savent combien il leur faut, par exemple, pour atteindre leur but. Oui. Pour l'instant, on affine encore avec le Technion parce que par rapport à la nouvelle réforme du bac, c'est un peu plus compliqué maintenant. Parce qu'ils ont eu le bac en contrôle continu. Oui, en contrôle continu, avec des spécialités. Donc, c'est encore en travaux, on va dire. Mais d'ici un mois, on devrait avoir une réponse. Mais pour d'autres universités, oui, on sait que si on a tel bac, il nous faut tant en psychométrique. Telle université, il nous faut tant au IAL, etc. Donc, d'affiner comme ça et d'accompagner le jeune. Est-ce que vous avez vu, est-ce que tu as vu, Dove, des gens qui ont amélioré leurs notes au cours de l'année? Je te demande à toi, parce qu'eux, ils n'en sont qu'au début, donc ils vont devoir attendre encore un petit peu pour le voir. Mais est-ce que les gens se sont entraînés de façon, on va dire, assez intelligente pour améliorer leurs notes de façon conséquente? C'est le but du programme. Je pense que les 90% des gens là-bas ont augmenté leurs notes des psychométriques, surtout qu'on arrive, on ne sait pas vraiment c'est quoi. On n'a jamais eu de cours de psychométrique parce que c'est une nouvelle matière en quelque sorte. Donc oui, tout le monde là-bas augmente sa note de psychométrique, augmente son CRM. Alors le CRM, c'est une moyenne entre les psychométriques et le bac qu'on a eu en France. Donc voilà, c'est le but que tout le monde augmente cette moyenne-là. Non, alors ça vous fait peur d'avoir des super notes au psychométrique? On sait que c'est un seuil à atteindre, quoi. C'est parfois, surtout médecine, ingénierie aussi, c'est difficile. Pas forcément. Non. Moi, je me dis, je pars du principe qu'on est au début, que notre note, elle augmentera, elle peut que s'améliorer, et que pour l'instant, je vois pas de raison d'avoir peur, de douter. Très bien. Au contraire, on se dit que c'est l'année où, en fait, à part ça et l'ULPAN, on n'a rien d'autre à faire. Donc, je me dis qu'un an, on va tout donner. Puis voilà. De toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant, on est là. On est obligé. Bon, en tout cas, ils sont trop mignons. Vraiment, on était très heureux de vous voir et de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Cathy. Laura, je crois que tu seras à Marseille le 30 janvier, à Lyon le 31 janvier et le 6 février à Paris pour le Salon de la Halia. De Massa, oui. De Massa, bien sûr, évidemment. Pour les programmes Massa, on peut s'adresser à toi si on a envie de prendre rendez-vous. Oui, c'est une autre personne qui s'occupe de ces rendez-vous-là, mais oui, tout à fait. On donne le numéro de téléphone, alors 01 84 88 56 60. Voilà, j'espère qu'il y aura du monde, je le redonne.
01 84 88 56 60. On a déjà des inscrits. Eh ben, ça nous fait très plaisir. En tout cas, bonne chance à vous. J'espère que Merci. on se Merci retrouvera beaucoup, peut-être Cathy. avec plaisir en fin d'année avec des résultats, Si des entrées à l'université. Amen. Amen. Voilà, on vous le souhaite de tout cœur. Et puis un succès pour Dove, voilà, que tu vas valider ton année Amen. haut la main. On te le Amen. souhaite. À très bientôt Au revoir, à tous. à bientôt. Ciao. Au revoir. Radio